mariage avait complètement explosé l'été dernier par la faute qu'on avait dû repousser plusieurs unions à cause de la pandémie. Cette année encore, la saison des mariages s'annonce très occupée et ce, partout au Québec. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui choisissent de s'aimer pour le meilleur et pour le pire? La réponse rapide, c'est oui. Il y a encore pas mal de gens de tous les âges qui se marient. Mais bien sûr, la pandémie a freiné l'élan des mariages et des unions civiles. Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, ils étaient plus de 23 000 couples à s'unir. Un nombre presque identique l'an d'après, mais qui a chuté de moitié lors de la première année pandémique. On assiste à un certain rattrapage dans les 12 derniers mois, avec plus de 24 000 déclarations de mariage ou d'union civile faites au directeur de l'État civil. Ces dizaines de milliers de nouveaux mariés devront piger dans leurs économies pour organiser la plus belle journée de leur vie. Mais combien ça coûte se marier en 2023? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire grimper la facture d'un mariage, mais chose certaine, le coût de cet événement a beaucoup augmenté dans les dernières années. On ne peut pas s'attendre à ce que ça coûte en bas de 35 000 On parle d'environ 45 à 50 du budget qui va juste pour l'emplacement et la nourriture. Il y a certains couples en 2023, depuis quelques années, qui vont charger des frais aux invités. C'est un événement heureux, mais qu'on se souvient, qu'on en garde des bons souvenirs. Puis c'est ce que moi, en tant que planificatrice, j'essaie de rendre, d'ancrer ce moment-là qui est éphémère dans le cœur des mariés. Mais même si on est amoureux, qui va jusqu'à se marier en 2023? Les gens décident de se marier pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour l'amour, tout simplement, pour un point de vue plus légal ou encore pour des questions juridiques, en cas de décès, par exemple. Mais les traditions restent tout de même très présentes parce que certains couples choisissent de se marier pour l'aspect spirituel. C'est un événement qui est important pour les couples parce que ça fait des fois années qu'ils sont ensemble. Il y en a que ça fait pas si longtemps. Il y en a que ça fait très longtemps qu'ils sont rendus là dans leur étape de vie. Puis des fois, il y a même des gens âgés qui se marient aussi. Puis c'est beau de voir ça. L'amour n'a pas d'âge. Frédéric, quelles sont les tendances pour 2023? Le traditionnel lancer du bouquet est une coutume qui est là pour rester. Cependant, les mariages sont de plus en plus personnalisés et intimes dans les dernières années. Et on commence à avoir un petit peu plus de couleurs, là. Il y a eu beaucoup de beige dans les dernières années, plus décontracté avec le style bohémien. C'est encore super en mode. Tout ce qui est champêtre un petit peu, mais on commence à aller vers le moderne en ce moment. Le moderne, ça va être un petit peu plus épuré, industriel. On commence à quitter un petit peu plus les cabanes et aller dans des salles luxueuses, si on veut, un petit peu plus claires, épurées, là. Malgré l'augmentation des coûts et le changement dans les traditions, les gens semblent toujours avoir le désir de se marier.